Célébrer. La journée internationale des hommes, c'est le 19 novembre. Ok. Oui, donc il y a encore du temps. Hein. Hommes de tous les continents, de tout pays, de tous les endroits de Côte d'Ivoire. Le 19 novembre, il faut qu'on organise quelque chose. Quoi. Franchement, il faut une Hommes marée, avec petite tâche. un peu partout dans le monde. Ça, c'est entre nous, hommes avec petite tâche. C'est la journée internationale des hommes. C'est la vérité. Ça a été créé par un professeur d'université à Trinité et Tobago qui voulait mettre l'accent sur certaines inégalités. Et oui, les hommes aussi sont parfois victimes d'inégalités. Oui, effectivement. Il faut mettre les yeux là-dessus. Et puis aussi, ils ont besoin de cadeaux. Mais des cadeaux homologués, officiels, on ne les dira jamais assez. Allez, on va revenir à notre priorité du matin concernant la revue de presse avec Renaud. On va commencer par la brusque augmentation du nombre de cas de coronavirus en Côte d'Ivoire qui est somme toute très inquiétante. Et pour expliquer cette situation, Soir Info fait des révélations sur les 1048 nouveaux contaminés enregistrés du 1er au 8 juin 2020. Selon le confrère, cette montée soudaine du nombre de cas qui dénote notamment de l'indiscipline des populations dans le respect des mesures barrières pourrait pousser les autorités ivoiriennes à rétablir pleinement les mesures de restriction qui ont été allégées. Mise en cause dans une affaire de trafic de drogue, le ministre Ahmed Bakayoko réagit. Après des fake news et calomnies des journalistes Dan Bowens et Nicolas Ibekwe du groupe de médias américain Vice Media et leur relais, Ahmed Bakayoko annonce une plainte et apporte des clarifications. C'est ce que lance à sa une l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère qui cite le ministre d'État, ministre de la Défense, « Dans mon pays, ma réputation est sans tache, n'en déplaise aux conspirateurs et aigris. » C'est des fake news? Ça reste à vérifier maintenant, mais sinon, je veux dire, dans les faits, le ministre de la Défense qui se bat au quotidien pour traquer les dealers serait pas... Oui, ça c'est avéré, mais est-ce que les informations données par les journalistes sont... On s'est prouvé que c'est des fake news, ou bien ce sont des informations... Selon l'intelligent d'Abidjan, ce sont des fake news. Ok. Voilà, selon l'intelligent d'Abidjan. Okay. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait le bilan du bureau politique de la semaine dernière. C'est dans une interview accordée au Nouveau Réveil que le professeur Maurice Kako Gikawi a fait le point des travaux qui ont meublé ce bureau politique et les résolutions qui en ont découlé. Dans cet entretien, M. Gikawi a jeté un regard sur la convention qui désignera le candidat du PDC-RDA à la convention prochaine. Et là-dessus, il a déclaré, selon le Nouveau Réveil, « On ne devient pas candidat en étant de passage ». On continue de parler du bureau politique du PDCI-RDA avec l'Inter. Le confrère a accordé une interview à un cadre du PDCI. Dans cet entretien, ce militant du parti créé par Félix Houphouët-Boigny se lâche et déclare « Les décisions du bureau politique sont arbitraires ». Selon ce cadre dont l'identité est à découvrir dans l'Inter de ce jour, le ministre Jean-Louis Billon, à qui l'on prête des intentions présidentielles, ne doit pas baisser les bras. À lire aussi dans cette interview ce qu'il dit de Kwasi Kwame Patrick, dit Kakapé, député PDCI de Yamsokro, Konan Kwadio Bertin, dit Kakabé, ou encore Tidiane Thiam. À lire dans l'expression de ce jour, mesdames et messieurs, après son long confinement à Daoukro, le président Bédié confine ses adversaires au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Qui le dit? C'est l'expression à travers ce jeu de mots révèle que le président du PDCI, pour éviter le vrai débat autour de sa candidature lors du dernier bureau politique de son parti, s'est abrité derrière les mesures barrières édictées par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 pour désigner 400 personnes acquises à sa cause. Le Patriote sonne la mobilisation des troupes du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. RHDP, le 31 octobre, c'est demain. C'est l'interpellation que lance à sa une le confrère. À travers ce message, le Patriote appelle l'ensemble des militants du parti au pouvoir à redoubler d'ardeur dans les travaux de mobilisation sur le terrain, car selon le confrère, la présidentielle n'est plus loin. Ok. Alors, toujours dans le Patriote, il y a une très belle information que la RTI... plébiscité, première radio, ça ne suffit pas de la revue de presse. Parfois, on en a parlé. Oui, mais il faut en parler tous les jours. Parce qu'avec le RTI bashing, il faut parler. Hein. Quand il y a de bonnes nouvelles, il faut dire. Oui, parce que ce n'est pas évident. Hein, parce que des fois aussi, là, on ne nous rate pas. Oui, donc, quand c'est bon, la RTI, première télé ouest africaine. On l'a dit hier, on le dit aujourd'hui. On le dira demain. Il faut reconnaître au moins le travail qu'on fait. Ce n'est pas évident. Oui, c'est franchement. Surtout avec les moyens qu'on a. Tous les médias en ont parlé hier. Cette nouvelle vient à point nommé pour la RTI, comme vous l'avez dit, pour ramener un peu de joie dans le cœur de tous les agents de cette maison qui se battent au quotidien pour pouvoir positionner la Maison Bleue. Voilà, j'aime mieux ça. Alors, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Les candidats s'affrontent par programme interposé.
C'est ce que révèle Super Sport avec cette une. Sori Diabaté, Didier Drogba, la guerre des programmes. Dans le papier qu'il consacre à ce sujet, le quotidien sportif passe à la loupe les programmes des deux candidats qui, selon lui, sont les plus en vue dans la course à la présidence de la fêtière du football national. À en croire le confrère, regarde des projets développés par les deux. Peu importe le vainqueur, c'est le football ivoirien qui gagnera. Et au sujet d'Idriss Diallo, le troisième candidat à cette élection, concernant son programme, toujours selon le confrère, c'est le silence total. Okay. Wait and see, comme disent nos amis anglo-saxons. Allez, bonne journée. Merci. On se retrouve jeudi. Toujours bien avec le même plaisir. Il n'y a plus de jours fériés, donc vous êtes là. Parce que vous n'êtes pas là quand il y a les jours fériés. Nous, on est là. Non, mais je suis toujours là, même quand je ne suis pas à l'antenne. C'est ça. Je suis en back-off. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, Renaud. Merci, très bonne journée. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans le cadre de la